Bonjour à tous. Alors s'il y a bien une personne qui est mamie par excellence, c'est Ruth. Ruth à Moavia. Pourquoi je dis mamie? Parce que tout le monde la connaît comme étant « Ah oui, Ruth, c'est la grand-mère du roi David ». Bon, en vrai, c'est pas sa grand-mère, c'est son arrière-grand-mère. Mais il semblerait qu'on ne peut pas dissocier Ruth de la royauté, Ruth du roi David, et donc Ruth, évidemment, du Mashiach. Mais revenons à qui c'est le personnage. C'est qui cette mamie? C'est qui Ruth à Moavia? Comme son nom l'indique, elle vient pas de chez nous. Ruth, elle vient de Moab. Elle est l'une des deux filles qui se sont mariées avec les fils de Naomi. Lorsqu'il y a eu une famine en Israël, Naomi, son mari et ses deux enfants sont partis d'Israël et ont été de l'autre côté du Jourdain, à Moab. Là-bas, pour ses deux fils, Machlon et Kilion, elle a trouvé deux princesses moabiotes, Ophra et Ruth. Finalement, le père de Machlon et Kilion va mourir. Machlon et Kilion eux-mêmes vont mourir. Ça ne laisse plus que Naomi avec Ruth et Ophra. L'une, alors que Naomi dira, rentrez chez vous les filles, j'ai plus d'enfants à vous donner en mariage, c'est pas la peine que vous me suiviez, vous n'êtes même pas juive à la base, retournez chez vos parents. L'une d'entre elles dira ok, elle embrasse Naomi et elle retourne chez elle. L'autre dira, je te colle, là où tu vas, je vais. C'est Ruth. D'ailleurs, nos sages nous diront que les fils de l'embrasseuse se battront avec les fils de la colleuse. Parmi les descendants de Ophra, il y aura Goliath. Parmi les descendants de Ruth, il y aura David. Évidemment, ça nous remet les choses dans leur perspective. Ruth, finalement, vient avec Naomi. Elle décide de se lier au peuple juif. Elle sera la première véritable convertie. Vous allez me dire, Yitro. Oui, mais Yitro, c'est une marloquette si lui-même s'est converti. Ses enfants, oui, mais lui, je ne sais pas. On va dire que Ruth, elle est considérée comme étant la mère de toutes les converties. Pourquoi? Parce qu'elle nous a donné le secret de la conversion. Oui, je ne vais pas m'étendre. Aujourd'hui, se convertir, c'est très compliqué. À l'époque de Ruth, c'est très simple. Une phrase. Une phrase qui résume tout. Lorsque Ruth se convertit, elle dit « Amer ami ve'Eloaïr Eloaï ». Ton peuple, c'est mon peuple. Ton Dieu, c'est mon Dieu. Et pas dans l'autre sens. C'est-à-dire, la conversion, c'est avant de décider d'être un religieux, c'est décider d'accepter le destin collectif du peuple juif. Si je devais caricaturer au maximum, je dirais que se convertir, c'est d'abord et avant tout accepter de se faire traiter de sale juif dans la rue. Une fois que tu as accepté de prendre pour toi le destin du peuple juif, le bon et le mauvais, alors tu peux commencer à accepter également la relation du peuple juif avec Dieu au travers de sa Torah et de ses mitzvot. Mon peuple, ton peuple, c'est mon peuple, ton Dieu, ce sera mon Dieu. Metsuyan, Ruth à Moavia, à ce moment-là, elle devient celle qui va accompagner le processus. Elle accompagnera le processus toujours. Elle comprend qu'elle est la femme du chemin, la femme qui n'a pas d'endroit fixe, elle ne fait qu'avancer. Elle ne s'arrête jamais d'avancer. C'est le propre du Mashiach, d'être toujours en mouvement, de toujours dévoiler comment est-ce qu'on peut aller plus loin et de toujours comprendre que chaque élément du processus est tout aussi important que l'idéal lui-même. C'est pour ça que nous lirons le Sefer Ruth, la Megillah de Ruth, à la fin d'un processus, celui de Sfirat HaOmer. On ne pourra pas terminer la Sphira sans lire le livre de Ruth à Shavuot. Parce qu'on comprend très bien dans Sfirat HaOmer que si on a manqué un jour, on ne peut plus continuer. Parce que si tu penses que tu peux continuer en ayant manqué un jour, ça veut dire que tu penses que ce jour-là, il n'est pas important dans le processus. C'est-à-dire que tu es prêt à dire non, mais c'est pas grave, le 33e jour du Homer, on s'en fiche, on peut passer directement du 32 au 34. Ça veut dire que tu ne penses pas qu'il y a une importance à ce que tu construis dans ce 33e jour. Prenons un exemple beaucoup plus simple. Vous connaissez beaucoup de femmes qui tombent enceintes et qui disent bon, moi j'en ai marre d'être enceinte, viens, on saute l'étape 5e mois. On passe du 4e au 6e. Et tout le développement de l'embryon du 5e mois, c'est pas grave, on ira chez le docteur quand il aura 10 ans, on lui collera un nouveau bras à ce moment-là. Non, ça n'existe pas. Toute femme qui est enceinte, elle sait très bien que chaque jour est important, car chaque jour, c'est un dévoilement et un développement de ce futur bébé. Et c'est pour ça, eh oui,
on a vu qu'il y a eu plein de femmes dans le Tanakh qui ont eu des enfants. Et à chaque fois que ces femmes ont eu des enfants, il y avait marqué la chose suivante, la formulation va tahar, va teled. Elle a conçu, est tombée enceinte, et elle a enfanté. Bon, on sait très bien qu'il s'est passé du temps entre les deux. Mais la Torah me dit, elle a conçu, elle a enfanté. Il n'y a que pour Ruth, mamie, la grand-mère du roi David, l'arrière-grand-mère du roi David, la maman de la Malchoute, la maman de la royauté, la maman du processus, celle qui toute sa vie a été un processus. Il n'y a que pour elle, où la Torah me dit qu'elle a été avec Boaz, et qu'ensuite elle a conçu, comme tout le monde, seulement là la Torah rajoute un mot unique dans toute la Torah. Vayiten Hashem la, et Dieu lui a donné Herayon, une grossesse. Toutes les femmes étaient enceintes. Mais chez Ruth, on nous parle de sa grossesse. Elle est, par excellence, la maman du processus. Parce qu'elle comprend que chaque étape dans le processus est fondamentale. Et c'est pour ça que lorsqu'on va parler des engendrements de Ruth, eh bien, ces engendrements seront appelés Ele Toledot Boaz. Les Toldot, on les retrouve souvent dans la Torah. Seulement, des fois il est écrit manquant, des fois il est marqué très manquant, et des fois il est marqué complet. Qu'est-ce que ça veut dire complet? Toldot, on peut l'écrire soit avec deux vav, et il sera écrit de manière complète, tav, vav, lamed, dalet, vav, tav, ou alors on peut enlever des vav. À chaque fois qu'on enlève des vav, nos sages nous expliquent que c'est parce que l'engendrement ne s'est pas fait à fond, il manque quelque chose. 10 fois, le mot Toldot revient dans le Tanakh. 7 fois, il va être marqué manquant. Il va manquer un vav. Il y a une fois où il va manquer tous les vav. Il est complètement chasser. C'est quand il y a marqué Ele Toldot Ishmael. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais il y a 2 fois où il est marqué en entier. Le premier, au tout début de la Torah. Ele Toledot Hashamaim ve'aretz be'ibar'am. Voici les engendrements du ciel et de la terre. Ça, c'est parfait, c'est complet. Et la deuxième fois où il y aura marqué entièrement, c'est lorsqu'on nous parlera Ele Toledot Boaz. Voici les engendrements de Boaz avec Ruth qui amèneront au final au roi David, au messianisme. Toda Rabba.